بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les quadrilatères particuliers. Niveau première année collégien, Royaume du Maroc. La séance numéro 4. On est arrêté la dernière fois en exercice d'application suivant. IJEF est un carré tel que IJ est égal à 5 cm. Delta, la droite perpendiculaire à la droite IE, en I. Petit a, tracer la figure. Petit b, montrer que delta est parallèle à la droite JF. Maintenant, on va construire cette figure. Réponse. Petit a, figure. Pour tracer le carré IJEF tel que IJ est égal à 5 cm, à votre avis, par quoi on va commencer? Oui, on va tracer un de ses côtés, par exemple le côté IJ, dont la mesure est 5 cm. Donc je vais prendre ici 5 cm, voilà, 5, ok, ok. Donc maintenant, j'ai obtenu le premier côté IJ. Quelle est l'étape suivante? Oui, on va tracer un angle droit, par exemple au point I. De cette façon-là. Maintenant, j'ai obtenu mon angle droit et je vais tracer l'autre côté. Soit on prend sa mesure, soit on prend le compas et on prend la mesure IJ est égale à 5 pour obtenir l'autre côté. Voici l'autre côté. Et on continue en utilisant le compas de cette façon-là, sans changer bien sûr l'écartement du compas, puisque vous savez bien que tous les côtés d'un carré sont isométriques. Donc je vais appeler ce point-là E, I, J, E, F. Comme ça. Maintenant, on va tracer la droite delta qui est perpendiculaire à IE. Traçons tout d'abord la droite IE. Je vais prendre cette droite en vert. Voilà, voici la droite IE. Maintenant, je vais tracer la droite delta qui est perpendiculaire à IE. Donc, on peut soit utiliser le rapporteur, soit utiliser l'équerre. Pour vous, dans votre cahier, l'utilisation du rapporteur est plus simple, mais pour moi, l'utilisation du rapporteur est simple. Pour vous, c'est l'équerre. Pour moi, c'est le rapporteur qui est le plus simple. Vous voyez, j'ai utilisé le rapporteur. Maintenant, j'ai obtenu la droite delta. Je vais la tracer avec le rouge. Voici ma droite delta, qui est perpendiculaire à la droite IE. Je marque ici le symbole de l'angle droit. Maintenant, je vais tracer la droite JF pour mieux s'assurer que ces deux droites sont effectivement parallèles. Voici ma droite JF. Donc ici, j'ai delta et ici, j'ai la droite JF. Vous voyez bien que ces deux droites sont parallèles. Maintenant, comment on va montrer ça? Comment on va démontrer que delta et JF sont parallèles? Oui, on va utiliser la propriété précédente qu'on a vue sur le carré. On a dit que IJEF est un carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux diagonales? Oui, les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires.
Ça veut dire que la droite JF est perpendiculaire à quoi? Oui, elle est perpendiculaire à la droite IE. Donc je vais marquer ici le symbole de l'angle droit. Maintenant, regardez bien cette figure. On a la droite JF qui est perpendiculaire à la droite IE, et en même temps, la droite delta perpendiculaire à la même droite IE. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure facilement que delta et JF sont parallèles. Quelle est la propriété qu'on a utilisée ici? Oui, on a utilisé une propriété qu'on connaît déjà. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles. Si deux droites, voici mes deux droites, si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, qui est la droite IJ ici, alors ces deux droites sont parallèles. Ou encore, si deux droites sont perpendiculaires, voici deux droites qui sont perpendiculaires, alors toutes perpendiculaires à l'une, toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Donc, delta et JF sont deux droites parallèles. Maintenant, on va écrire cette démonstration. Montrons que delta est parallèle à JF. On a I, J, E, F, un carré. Donc, JF est perpendiculaire à IE. D'après la propriété précédente. On va dire tout simplement d'après la propriété. Et on sait que, delta est perpendiculaire à IE. Donc, delta est parallèle à JF. Car si deux droites sont perpendiculaires si deux droites sont perpendiculaires à une seule droite, alors elles sont parallèles. Si deux droites sont perpendiculaires à une seule droite, ou bien à une même droite, c'est mieux, à une même droite, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Maintenant, on va continuer notre cours. Vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez tracer la figure suivante. Vous allez tracer EFGH, un rectangle tel que la droite EG est perpendiculaire à la droite FH. Que remarquez-vous? Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va construire la figure ensemble. À votre avis, ici, on veut tracer le rectangle EFGH sous la condition EG perpendiculaire à FH, c'est-à-dire les deux diagonales
ont leur support perpendiculaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou par quoi on va commencer? Oui, on va tracer tout d'abord ces deux diagonales dont les supports sont perpendiculaires. Donc tout simplement, nous allons tracer deux droites perpendiculaires. Donc je vais prendre la première droite et l'autre qui lui est perpendiculaire. Je peux utiliser l'équerre ou le compas, ou le rapporteur plutôt. Moi ici, sur ma tablette, j'ai utilisé le rapporteur. Maintenant, j'ai obtenu deux droites perpendiculaires. Ces deux droites seront les supports des diagonales. Qu'est-ce que vous connaissez sur les diagonales d'un rectangle? Oui, les diagonales d'un rectangle sont isométriques et en même milieu. Donc je vais prendre le compas pour chercher les sommets. Je vais prendre cette mesure par exemple et je ne vais pas changer l'écartement du compas de cette façon-là pour obtenir les deux diagonales qui sont isométriques et en même milieu. Maintenant, j'ai obtenu mes quatre sommets. Le premier, voici le deuxième, et voici le troisième sommet et le quatrième sommet. Maintenant, je vais tracer mon rectangle EFGH en rouge. Voici mon rectangle. Je vais l'appeler EFGH. Maintenant, quelle est votre remarque? Quelle est votre remarque? Oui, EFGH est un carré. On a obtenu finalement un carré. Donc si on a tracé, ou bien si on trace un rectangle dont les supports des diagonales sont perpendiculaires, on obtient un carré. On va s'assurer de ça. Est-ce que vraiment ces côtés sont isométriques? Regarde ce côté-là, par exemple, et celui-là. Donc on a deux côtés successifs qui sont isométriques. Donc, effectivement, on a obtenu un carré. Donc, comment on va montrer ça? Comment on va montrer que EFGH est un carré? Oui, tout simplement, on va démontrer qu'il a deux côtés successifs isométriques. Par exemple, ce côté-là, EF, est isométrique à EH. Si on arrive à montrer que EF est isométrique à OH, on va l'ajouter à EFGH qui est un rectangle, donc on obtient un carré. Parce qu'on sait déjà que un carré, c'est un rectangle qui a deux côtés successifs isométriques. À votre avis, comment on va y arriver? Regardez maintenant la droite EG. Elle est comment par rapport au segment HF? Regardez bien qu'il passe par quoi? Oui, il passe par son milieu et perpendiculaire à son support. Donc la droite EG est comment par rapport au segment HF? Oui, cette droite EG, c'est la médiatrice du segment HF, puisqu'il passe par son milieu et perpendiculaire à son support. Et qu'est-ce que vous connaissez de tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment? Qu'est-ce que vous connaissez de tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment? Oui, tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment,
C'est-à-dire, tout point qui se trouve ici, il est comment par rapport aux extrémités de ce segment? Oui, il est équidistant aux extrémités de ce segment, ou se trouve à la même distance des extrémités de ce segment. كل نقطة تنتمي إلى واسط قطعة تبعد بنفس المسافة عن طرفيها. طرفين هما les extrémités. Or, vous voyez que le point E, il appartient à la médiatrice de ce segment. Donc le point E se trouve à la même distance de H et de F. Donc effectivement, ces deux côtés sont isométriques, celui-là et celui-là. Donc on a un rectangle qui a deux côtés successifs isométriques. Par suite, il est un carré. On va écrire cette démonstration, mais avant, on va donner la propriété. Allez, prenez votre cahier de brouillon et écrivez la propriété. Il suffit simplement de relier les données avec le résultat. Les données qu'on a, c'est que EFGH est un rectangle dont les supports des diagonales sont isométriques. Et le résultat, c'est qu'on a obtenu un carré. Allez-y, faites un essai et trouvez cette propriété. Maintenant, je vais la commencer pour vous. Si on a un rectangle dont les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires, alors quoi? Si on a un rectangle dont les supports des diagonales sont perpendiculaires, alors, oui, alors celui-ci est un carré. Si on a un rectangle dont les supports des diagonales sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Je la répète encore une fois. Si on a un rectangle dont les supports des diagonales sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Et on peut retourner un petit peu en arrière. On peut parler d'un parallélogramme. Quand est-ce qu'un parallélogramme sera un carré? Oui, en parlant tout simplement des diagonales. Oui, si un parallélogramme a les diagonales qui sont isométriques et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Si on a un parallélogramme dont les diagonales sont isométriques et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Je répète encore une fois, si on a un parallélogramme dont les diagonales sont isométriques, si je dis les diagonales sont isométriques, ça veut dire qu'il devient un rectangle. Et si j'ajoute leurs supports sont perpendiculaires, il deviendra un carré. Et on peut retourner en même temps en arrière. On parle d'un quadrilatère convexe, sans dire parallélogramme et rectangle. Quand est-ce qu'un quadrilatère, à votre avis, quand est-ce qu'un quadrilatère convexe sera un carré? Quand est-ce qu'un quadrilatère convexe sera ou d'où viendra un carré? Oui, si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales sont isométriques et en même milieu, et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Si, dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales sont isométriques et en même milieu, et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Combien de conditions j'ai dit sur les diagonales? Oui, j'ai dit trois conditions.
La première condition, les deux diagonales sont isométriques. La deuxième condition, les deux diagonales ont même milieu. Et la troisième condition, les deux diagonales sont perpendiculaires. Je répète encore une fois cette propriété. Si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales sont isométriques et ont même milieu et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Maintenant, on va écrire notre paragraphe. On va continuer la même paragraphe précédente. La propriété qu'on a obtenue s'appelle la propriété réciproque de celle qu'on a vue la séance précédente. Propriété réciproque. Soit EFGH un rectangle tel que EG perpendiculaire à FH. Figure. Et on va utiliser la même figure qu'on a dans le cahier de brouillon. Voici notre figure. On va faire la remarque. Remarque. EFGH est un carré. Et on va démontrer ça. Démonstration. La droite EG passe par le milieu la droite EG passe par le milieu du segment FH et perpendiculaire à son support. Donc, EG est la médiatrice EG est la médiatrice de FH ou la médiatrice du segment FH. On sait que tout point appartient à la médiatrice d'un segment tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant aux extrémités de ce segment. Donc, la distance EF est égale à la distance EH. Donc, la distance EF
est égale à la distance OH. Par suite, EFGH est un carré, car EFGH est un rectangle ou car celui-ci est un rectangle qui a deux côtés successifs isométriques. Propriété. Si dans un rectangle, les supports de ces diagonales sont perpendiculaires, si dans un rectangle, les supports de ces diagonales sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Si dans un rectangle, les supports de ces diagonales sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. D'une autre façon, au lieu de parler d'un rectangle, je peux retourner en arrière et parler d'un parallélogramme. Si dans un parallélogramme, les deux diagonales sont isométriques et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un carré. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. MAB est un triangle droit, bien c'est un triangle. Je veux dire MAB est un triangle rectangle et isocèle en M. C et D sont les symétriques respectifs de A et B par rapport à M. Tracez la figure, puis montrez que ABCD est un carré. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.